Depuis quelques jours, une télé-réalité au concept plutôt simple fait le buzz sur Netflix. Si on se marie pas, toi et moi c'est fini. Adapté d'un format américain, ce programme accueille 6 couples dans une situation particulière. L'un des partenaires veut se marier, l'autre pas du tout. Le mariage me dégoûte. En participant à cette émission de plusieurs épisodes, les tourtereaux vont se voir poser un ultimatum, accepter de se marier ou se séparer. Pour les aider à prendre cette grande décision, ils vont d'abord fréquenter pendant plusieurs semaines une autre personne. Vous allez constater par vous-même si l'herbe est plus verte ailleurs. Un concept diabolique qui rend aujourd'hui complètement fou les spectateurs. Je viens de commencer Ultimatum. C'est quoi cette dinguerie? C'est la nouvelle île de la tentation? Des candidats de cette nouvelle télé-réalité témoignent ce soir dans TPMP. Très très fort ça. Il est 19h35, on est en direct et Scott et Lina sont avec nous. Merci Scott et Lina, ça va? Oui, ça va. Tranquille. Alors Scott, toi, t'es arrivé dans l'émission avec Lindsay, une jeune femme de 24 ans avec qui tu étais en couple depuis 5 ans et demi. Ouais, c'est T'as juste. pas hésité une seconde à faire l'émission? J'ai pas hésité parce que l'émission, le but, c'est vraiment de savoir si, à l'heure actuelle, on a vraiment trouvé la femme Ouais. qui est faite pour la vie. Et donc, quand on m'a proposé ce concept, j'ai tout de suite foncé parce que J'avais un vieux doute. je suis quelqu'un... Non, Non mais j'avais pas de doute, mais je perds pas de temps. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais, avec qui je vais, et savoir si ceux qui m'accompagnent sont là, quoi. alors parce qu'en fait, Lindsay voulait se marier avec toi, mais toi tu trouvais le mariage, tu trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Ouais, c'est vrai. Et donc elle t'a posé un ultimatum, soit marie, soit tu te sépares. T'es amoureux d'elle quand même. Très amoureux. Si après 5 ans et demi, je suis pas amoureux... Mais tu voulais pas te marier. clair. Voilà, t'avais pas envie de. Non, me marier, je suis pas pour le mariage. Je suis désolé, mais moi, je suis... Bon, après, voilà, j'ai eu un passé, donc je sais que le mariage, ça fonctionne pas, en tout cas de ce que j'ai vécu. T'as déjà été marié? Mais C'est une question. ça Hein. arrivera. Eh Non, ouais, je suis pas calme-toi marié. avec lui là. Si on commence à taper les invités, déjà qu'on les insulte. Non mais c'est bon. Eh, frère, l'autre tu lui mets un coup comme ça là, mais oh. L'autre, tu leur pètes dessus. Eh, oh, t'as déjà été marié toi? C'est la seule émission où tu tapes les invités. Tu sais, les gars viennent. L'autre, Non, il mais oh, pète. t'as Non, un j'ai jamais taré, été toi. marié, jamais marié. Non mais un qui pète, l'autre qui tape. Le mec, ressaisit ses mousses. On est vendredi, mais quand même. Scott, en tout cas, moi je le trouve très sympathique, Scott. En tout cas, Ouais, c'est gentil. j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. Merci. J'ai un petit coup de cœur, je te le dis. Et moi, gros coup de cœur pour toi. Ah mais je te jure, vraiment. Aussi, je te jure, c'est vrai. je t'adore. Vous avez donc t'as candidaté, on est venu te chercher. On est venu me chercher. Ah ouais, comment En vrai, on est venu me chercher sur les réseaux. Parce que voilà, j'ai un peu, je sais pas, un petit peu de notoriété, Ouais, vraiment, puis vraiment minime. Puis t'es un personnage, t'es Et sympathique. puis, tu trouves? Bah oui, moi je te prendrais Tant moi, mieux. dans un casting direct. Si, bah vas-y, propose-moi quelque chose. Rajoute connard à la fin. Considère que c'est fait, hein. Considère que c'est fait. Ah non, Ok. mais moi j'ai un coup de cœur pour toi. Vous allez le revoir, Nicky. Ouais. J'adore. Sûrement. Ouais. On verra dans quelle émission, on verra ce qu'on me propose. Ah non, Je non, vais non, pas mais faire t'inquiète tout et pas, c'est moi n'importe qui quoi. vais T'as vu, il a un peu d'exigence, hein, mais il veut pas se marier par contre. T'inquiète hein. pas. Je vous ai dit, je sais où je vais. L'important, c'est qu'il n'aime pas l'argent. Et ça, voilà. Du tout, l'argent. T'as été payé pour ça. Ouais. On a été défrayés, oui. Défrayés. Tout à fait, oui, c'est normal. Ah oui, c'est normal, bien sûr. Combien? Combien, ça ne te regarde pas. Alors, Ça, c'est la dernière fois on va que tu fais revenir dans 2 secondes. Calme-toi. On va revenir dans 2 secondes là-dessus. On va revenir dans 2 secondes là-dessus. Et tu vas nous dire ce qui s'est passé un peu, parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Et Lina, pareil. Lina, elle est arrivée avec Sofiane, un homme de 31 ans avec qui tu étais en couple depuis 2 ans. Ouais. Et c'est vrai que toi aussi, tu as vécu l'aventure. Tu vas nous raconter dans un instant. Mais c'est vrai que cette histoire est folle. Et vous allez nous dire si vous trouvez ce concept intéressant ou pas, ou si vous trouvez que ça va trop loin. Hein, voilà, Gilles, toi, je sais que tu le ferais jamais. Parce que peut-être que c'est peut-être le moment de le faire avec Fatou. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais... crains l'issue. Ah oui, non, t'inquiète Non, ne pas. tente pas. Tu crois qu'elle choisirait qui pour passer bah, les 3 semaines? Bah vous, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Peut-être. Ici, oui, vous. Non, mais ça va, c'est une amie qui considère que ça se passera bien pour bah, toi. voilà, Donc, du je coup, ne c'est bien. touche jamais à la meuf de Gilles. Donc toi, tu as participé à l'émission, si vous nous rejoignez, cette émission qui fait énormément parler. En fait, le concept, c'est un ultimatum. T'es avec ta meuf ou ton mec depuis quelques temps et on te dit, voilà, c'est où tu te maries, où tu te fiances, ou bien ça se termine et tu vas passer du temps avec une personne que tu as choisie. C'est changeant. Voilà. Donc, c'est 6 couples qui reçoivent un Que ultimatum. t'as choisi. Non, ouais, la personne, tu l'as choisie. Tu passes 3 semaines avec elle. Ça veut dire que tu peux dire, voilà, une meuf, c'est une meuf avec qui tu sens qu'il y a un petit bail. Non, toi, t'as choisi qui, toi, par exemple? Ben, j'ai choisi une des filles qu'on voit là. Ouais.
Après, je vais pas vous dire qui j'ai choisi, sinon ça n'a aucun intérêt de regarder l'émission. Et je sais que. Mais oui, mais toi tu sais, Cyril, mais tout le monde ne le sait pas. Ah oui, non mais justement. Donc c'est le but. Oui, bah oui, c'est. Allez voir. Oui. T'es arrogant, hein. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre toi. Ouais. Et moi, tu sais ce que j'ai répondu? C'était un accident. C'était un accident. Voilà, C'est ce que j'ai dit. Tu vois, je suis venu en aide. Non, mais c'est vrai, on m'a dit ouais, truc. Hein. Bon, toi, t'as pas été. Vous allez voir, ça tisse quand même. T'as pas été. Ouais, j'ai. Voilà, c'est pas ouf quoi. On peut parler de l'histoire ou pas? C'est pas ouf. Mais oui. On est obligé de. bien sûr. Non, parce que lui, alors oui, Guillaume. Non, moi j'ai une question. Moi je suis fan de Scott, c'est mon héros. Donc Scott, en fait, il a un peu merdé avec sa compagne. Ouais. Et en fait, ce que je comprends pas dans l'épisode, c'est qu'à un moment, vous parlez d'un bisou. Après, ça parle de messages sur Instagram. Et la fille en question sous-entend que vous avez passé la nuit ensemble. Donc ma question elle est simple. Est-ce que tu as passé la nuit avec elle? Est-ce que tu t'es régalé, mon salaud? C'est un professionnel. Et toi qui n'aimes pas le mariage, qu'est-ce que tu fous dans cette émission? Non, mais c'est alors Scott. Bah oui, c'est vrai que moi j'ai vu les images et c'est vrai que c'est un peu flou. Genre on laisse planer le doute. Ouais. Bah, je vais dire, quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doutes. Hein. Ouais, mais pas je vais toujours. pas te raconter Cyril. d'histoire. Pas toujours, pas toujours. Et je vais te dire, et moi je serai toujours là pour toi. C'est gentil. Pour te sauver. Mais là, tu me fous dans la merde. Tu me fous dans la merde. Je te le dis, tu me fous dans la merde. Il y a rien eu. Tu vois? Espérons. Juste, oui. Non, rien. Qu'est-ce que tu penses de l'émission? Moi, j'aime pas du tout l'émission. Ah, Alors, je vais vous Moi expliquer. non plus. Je l'ai pas vu, mais j'aime pas du Tous tout. les deux très sympathiques et j'ai absolument moi j'adore. rien. Ouais. Et j'ai absolument rien contre vous. Mais je trouve que, voilà, comme la télé-réalité aujourd'hui, elle est en bout de course, elle est au bout du rouleau, elle essaie de se réinventer. Voilà, tout est Et elle bon. essaie de se réinventer en inventant un concept où on pousse encore un petit peu plus le curseur, un petit peu plus trash. Et moi, en fait, ce qui me choque, enfin, ça me choque pas d'ailleurs, c'est un bien grand mot, mais ce que je trouve un peu dégueulasse, en fait, c'est qu'en fait, vous voulez juste passer à la télé. C'est un programme de télé-réalité. Bah, et en fait, avoir Tirer une un coup. notoriété. Jean-Marie. Sur le dos du laisse-la parler. mariage, sur le dos de la fidélité, sur le dos d'une institution. Alors, c'est ça qui me gêne. on a- À la limite, faites les Marseillais ou les Anges, et là, à la limite, il y aura un projet. Mais là, c'est exactement la même Je suis chose. pas d'accord. Alors, je vais vous dire la vérité. D'accord, Alors, pas je déjà peux lui pour répondre, faire parce que déjà, les Marseillais et les Anges, c'est mort. C'est has-been. Mais c'est bien ce que je Non, dis. mais je te dis, ça, c'est parce là- que c'est has-been qu'on Pas réinvente du un tout. projet, Mais ça, on c'est- réinvente un ça, concept c'est l'avenir. diabolique, On va et voir. c'est l'avenir de On va rien. voir. Moi, j'en On va ai voir une des sur extraits de le Scott. mariage. Chut, dans 2 minutes. Cyril. Dans 2 minutes, parce qu'on va montrer l'extrait, après tu nous diras ce que tu penses, Jean-Marie. Mais juste, on va montrer un extrait de Scott dans l'émission. Et je vous dis ça, voilà, ça c'est l'avenir, ça. Voilà, ça n'a ça rien c'est à le voir avec turfu. ça. Ah oui. C'est pas les Marseillais, les gens, c'est fini, ça. Ça, c'est terminé. Non, mais c'est parce qu'eux ne peuvent plus faire les Marseillais qu'ils vont faire ça. Et alors, Pas du qu'est-ce que tout. tu racontes? C'est un truc énorme. Eh oui. C'est le Bah, truc j'y du crois moment. pas. C'est le truc que tout le monde Et je trouve regarde. que c'est catastrophique, ça veut dire qu'on monte ça aux jeunes et on dit que c'est ça aujourd'hui le projet c'est pas de. évident. Mais les jeunes, mais Géraldine, les jeunes, ils ont du discernement. Regardez Qu'est-ce Scott. qu'on n'a pas alors? Les écoute pas, Scott. En fait, je voulais vraiment le voir parce que j'ai pas tout dit en fait. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, on s'est embrassés en fait. C'est une blague. Non. Scott. Oh, Bah, on s'est embrassés en fait. t'en as pas et- déjà fait assez en fait. Ouh, je te parle. T'es qu'un pauvre type, je te jure. C'est bon, je me casse. T'es qu'un connard, oh, tu es remonte. J'arrête l'expérience, ça sert à rien en fait. Putain, c'est la grosse blague du ciel. Bon, ça c'est avec. C'est pathétique. Non, mais- En fait, moi j'ai capté Scott, parce que j'ai capté, toi t'es un amoureux de l'amour. Ouais. C'est vrai, j'ai capté. Regarde, je vais te montrer un extrait, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Je te dis, hein, je sais pas, j'arrive pas à savoir. En fait, j'ai carrément envie de demander si Romane, elle veut pas partir de l'appart et je prends Laurie avec. Ah Et ouais je fais... Ah, mais toi, tu te mets dans un autre niveau de problème, toi. Eh, mais toi, tu vas te manger des trucs. Tu te rends même pas compte. C'est ça qui est bien avec toi, t'es dans le moment présent. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller revoir Laurie et Romane et on va voir comment ça va aller à la tête d'affaire. T'es dedans, j'adore. J'adore. Alors Gilbert Dest, Moi, t'as je suis adoré. pas du tout d'accord avec Géraldine. Ah bah, tant mieux, c'est une bonne chose pour moi. trouve que ce concept est extraordinaire parce qu'il y a une Oh là là tension là, folle. c'est carton. Les enjeux sont dingues. On va être pris. Évidemment. Laissez-le parler. Laissez-le parler. mais Jorel, il me fait rêver. Mais non, mais c'est une vie. Laissez-le parler. Pour moi, c'est une vie qui se joue, un destin qui se joue. Bien sûr. Donc c'est extraordinaire. Et moi, j'ai une question à poser à destin. Lina, si vous le permettez. Alors justement, attends 2 Ah oui. minutes, parce que Lina, tu l'a la pas lâches 2 présenté. minutes déjà. Oui, oui. Qu'on n'a pas laissé parler une seconde. Ah non, on l'a pas encore présentée, elle va parler oui. après. Ah oui. Il faut que tu suives l'émission, hein, Jean-Marie. Ouais. Elle est arrivée dans l'émission avec Sofiane, un homme de 31 ans avec qui tu étais en couple depuis 2 ans. Ouais. Et c'est lui qui te pose un ultimatum. lui. En fait, là, c'est l'inverse. l'inverse. Exactement.
Toi, t'as dit oui tout de suite? Oui. Tu l'as pas mal pris? Non, pas oui tout de suite, mais j'ai réfléchi. Ouais. Et en fait, on avait une problématique assez... Voilà, on avait une problématique où Sofiane devait aller vivre aux États-Unis et voulait que je le suive. Ouais. Et Sofiane devait partir dans les mois qui suivaient. Et j'ai pris ça comme une opportunité, en fait, de vraiment vivre une expérience qui pourrait me conforter dans mon choix, en fait. Ouais, ça, parce que tu savais pas si tu voulais vraiment partir avec lui ou pas. Je savais pas si j'étais prête à tout quitter pour partir avec lui. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, je sais, j'ai compris. Lina. Ah, j'ai Lina, quand ce que même j'ai une compris. petite blague. 2 minutes. Lina, ce que j'ai compris, c'est que t'as pas ta langue dans ta poche, regarde. 2 minutes, 2 minutes. Et là, emportez tous vos couilles, c'est pas compliqué. Moi, depuis le début, depuis la boîte des nuits, la blâmer depuis ceux la qui boîte- pensent que je me serais tapé Sofiane si j'avais pu. Levez Je te la lève main. les 2 mains, carrément. Par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce qu'on a vu, La vérité, par si on rapport à était tout. célibataire, il n'y a pas de mec, il n'y Mais a pas de putain, meuf. mais là, Mais si c'est tu juste viens ça. d'entendre, Non, mais il s'est c'est rien juste ça. passé. Mais c'est pour ça qu'on C'est un on truc te de dit, il y a malade, rien c'est un contre truc toi, de il y a malade. rien. Vous êtes des enfants, vous avez quasiment tous 30 ans. Vous pouvez pas juste considérer que 2 personnes s'entendent bien. Et même physiquement, il me plaît pas, je lui ai dit. Physiquement, c'est pas possible, vous voyez bien, il n'y a aucun rapport. Pourtant, il a bien dit qu'il aurait pu juste ken et c'est tout. Hein. Moi, il me l'a dit en face. Hein. Oh, bravo. Alors, il faut mettre Sofiane, s'il vous plaît, derrière. On le revoit. Ouais, toi, tu penses que, voilà, tu penses qu'il aurait pu avoir... Alors, non. sous la roche, quoi. Moi, je me suis basée sur ce qu'on Dans la m'a roche. dit. Moi, je me suis basée sur ce qu'on m'a dit. À ce moment-là, oui, Sofiane me disait qu'il y avait un feeling et qu'elle lui plaisait bien. Ouais. Et c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit, Sofiane m'a dit, s'il pouvait il l'aurait fait. Donc, c'est pas ce que je pensais, c'est ce qu'on m'a dit Elle aussi. voulait la... Si, il avait pu, dans un autre contexte, c'est ça. Et en fait, tu penses qu'il a... Bah, il faut voir les épisodes. Est-ce que tu penses qu'ultérieurement, il pourrait peut-être la... Business. Je sais pas. Faut lui poser la question. Dis-lui qu'il te Pour moi, ça, c'est l'avenir de la télé-réalité. Ah oui, et je trouve je suis qu'on retrouve d'accord. la sincérité des candidats d'il y a 20 ans. Pourquoi Parce qu'il y a un vrai enjeu. Dans les Marseillais, dans les Anges, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, c'est de trouver un taf bidon à Punta Cana. Ça écrit pareil, hein. Non, pas du tout, Géraldine. Exactement On les mêmes sent- codes. laissez-le C'est mieux finir. pro- C'est mieux des vrais. produit, mais Non, c'est laissez-le c'est finir, des laissez-le gens, finir. ils sont plus âgés, c'est des vrais couples. On sent Voilà, qu'ils c'est ça. s'aiment, on se met à leur place. Il y a un vrai enjeu. T'as envie de savoir s'ils vont se marier ou pas. Ça Bien n'a rien sûr. à voir. Il y a des vraies personnalités. Ça fait longtemps qu'une émission n'avait pas sorti des stars, des personnalités comme ça. Et franchement, pour moi, c'est ça l'avenir de la télé-réalité. Ça, oui. Non, mais c'est vrai. Je n'y crois pas. Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis. Consterné. Non, c'est un grand mot, mais. Ouais, fait dubitatif. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à faire cette émission et comment on C'est peut. un bon test, hein, je suis désolé. Comment est-ce qu'on peut voilà, mettre son couple du coup en péril. Et moi, je vais te dire la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de cette manière. Et Mais on a besoin moi, je de- peux rebondir. de- comme ça. Ben, il a raison. C'est-à-dire, il y a suffisamment d'occasions pour être en péril. c'est ça. On est Non, dans un bah, c'est couple. ça. Sûr, hein. Eh bien, On si, n'a pas je vais besoin quand de ça. même te raconter cette blague du garçon. Il va voir son père et dit Papa, je veux me marier. Et son père il lui dit Excuse-toi. Il demande pardon. Il dit Papa, je viens juste te demander, je veux me marier. Il dit Je te demande de t'excuser, de demander pardon. Le gamin, il dit Bon, ben, pardon, papa, je m'excuse. Il dit Bon, c'est bon, tu peux te marier maintenant. Bravo, bravo. Ah, c'est la fin? Bravo, je sais pas. Eh oui, ça veut dire que... Tu m'as interpellé depuis tout à l'heure pour ça. Oui, quand tu es d'accord pour demander pardon, même si tu as raison, je crois que tu es bon pour le mariage. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas de ma faute hein, si vous n'avez pas le quotient intellectuel. Hein. Moi, j'ai compris. Non, mais, Je te remercie. Celle-là, dans la grosse rigolade, elle aurait été coupée au montage. C'est sûr. Alors, Lina, toi, t'as vécu des moments particulièrement compliqués pendant le tournage. Ouais. T'as pleuré même, j'ai vu. Je me suis énervée, Ouais, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Tu regrettes de l'avoir fait ou pas? On va voir les extraits. Pleurer? Non, regrette de l'avoir fait, le bail, là. Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Attends, regarde. Peut-être après ça. Ouh. La moindre chose que je fais, tu pars en couille, tu fais des crises pour rien du tout. Moi, je fais des crises. oui. Tu fais un truc alors que je t'ai prévenu à plusieurs reprises, Sofiane, tu disparais de ma vie. Je ne fais pas des crises d'hystérie. Ah ouais? Tu sais pas, tu joues à ça me parles de trucs bêtes. La Tu tête de disparais ma de ma vie, vie, tu veux jouer à tu ça? me bloques. Tu veux C'est jouer à quoi la ça, première là? fois que tu Tu m'as veux bloqué? jouer à ça, là? Tu m'as dit T'es quoi la sûr première fois que que je tu t'ai viens bloqué? faire, là? Mais tu crois quoi en fait? Mais tu te prends pour qui, sérieux? Non mais sérieux, tu crois trop que t'es la reine d'Arabie Saoudite ou je sais pas quoi, que tu te crois tout permis. Mais en fait, je suis tellement gentil avec toi que tu crois que je suis faible, je crois. Je te le dis, moi, l'amour, je t'aime, ouais. Mais l'amour, je m'en bats les couilles en fait. Du jour au lendemain, je me casse et j'en ai rien à foutre. Il est top. Vous comprenez ma blague maintenant? Lina.
C'est fou, là. Je te sens remonter, quand même. Non. Je te sens pas avoir une énorme confiance. En lui? Oui. Vous savez, dans ce genre d'expérience, même je pense qu'en nous, on n'a plus confiance. Ouais. On apprend à se connaître. De base, on vient pour une problématique de couple. Et on commence à aussi se poser des questions sur son couple et sur nous-mêmes en même temps. C'est ça. Et du coup, on passe par différentes émotions. Là, je passe par la colère et par la tristesse juste après. Je vous sens ému en revoyant les images. Pardon? Je vous sens ému de revoir les images. Parce que c'est pas facile de se voir comme ça. Ah ouais? Non. Mais oui, mais pardon, quand on voit la sincère. sincérité de Lina, c'est pour ça que ce programme il est fabuleux. Mais arrêtez, je pense que vous êtes rétive à l'amour. Oui, fatigue, j'aime l'amour, justement, je peux pas cautionner ça. Je le trouve très sympathique, mais c'est des bons acteurs. Quand on aime l'amour, non mais les émotions. Je suis nutritionniste personnellement. C'est pas des acteurs. Ce qu'on vient de voir des émotions de Lina, c'est la sincérité pure et c'est le révélateur d'un couple cette émission. C'est pour ça que c'est un danger terrible. Delphine. C'est pour ça que tu galères. Alors moi j'adore l'émission et c'est vrai que quand on aime l'amour, quand on aime les couples et les relations entre les gens, je pense que c'est hyper intéressant. Et je pense aussi que quand on peut être tenté par la tromperie, c'est que de toute façon le couple est sur le déclin. Et si on a pas envie de se marier avec une personne au bout d'un moment, c'est qu'en fait on n'aura pas plus envie dans quelques temps, c'est qu'il manque quelque chose. Donc ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça? Moi si c'est ça la télé de demain, je revends ma télé. Non mais alors c'est pas la... Non. C'est une belle télé, hein, les grands. C'est des cobayes, on peut dire ce qu'on pense. On peut dire ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense. Il y a un gars. Ils sont dépassés. C'est ça. Raymond. Moi, j'aime bien. Alors, l'ultimatum en amour, on sait que ça ne marche jamais. Il ne faut pas mettre d'ultimatum. C'est la plus grosse des conneries. Ah oui, il s'y connaît, lui. Moi, je m'y connais parce que les ultimatums oubliés. En revanche, le programme, je l'aime bien parce que ça me fait penser à l'île de la Tentation 2.0. C'est mieux que l'île de la Tentation. On peut pas refaire l'île de la Tentation aujourd'hui. Et si nous, peut-être qu'on n'aime pas ce programme-là, c'est peut-être qu'on est peut-être un peu largué et peut-être que c'est peut-être pas la cible. Non, mais peut-être pas la cible. Moi, vous êtes guélard total. J'aime bien. Pardon, vous êtes largué total. Moi, j'assume d'être largué. Mais j'assume d'être une vieille conne. Non, mais 2 secondes. Je veux juste te dire à mademoiselle, parce que je vous trouve absolument charmante et je ne remets absolument pas en cause votre sincérité dans ce programme. En revanche, vous êtes un cobaye. C'est-à-dire qu'en fait, on vous utilise, on vous instrumentalise, on filme votre rupture, on filme l'adultère, on filme... Il n'y a pas eu de rupture. Non, mais éventuellement... Est-ce qu'elle a une tête de cobaye, Géraldine? Elle a une personnalité folle, enfin. Non, mais folle. Je trouve que c'est discriminant pour elle de dire ça. Est-ce qu'elle peut s'exprimer, là, Lina? En fait, j'ai vu là... On parle beaucoup de tromperie, on est venu voir si on va tromper ou etc. En fait, c'est pas ça. On est venu passer une expérience avec des personnes qui sont complètement différentes de notre conjoint ou notre conjointe en fait. Donc moi, par exemple, j'ai fait mon expérience avec quelqu'un qui, sur le papier, me convenait un peu plus que Sofiane et voir si, avec ce genre de personnes, je serais peut-être plus heureuse. Mais à aucun moment... Vous avez besoin de la caméra? Tu peux faire ça n'importe où. Et est-ce que vous connaissez un organisme qui toque chez vous, une entreprise ou quelque chose qui vous propose de faire ce genre de programme? Pourquoi des caméras? Là, il y a Raymond. Ça s'appelle une discothèque. Ça s'appelle une discothèque. Jean-Marie et Géraldine, s'il vous plaît. Pardon, à partir du moment où les deux parties sont au courant, il n'y a pas de tromperie à partir du moment où on est consentant, où on connaît les règles du jeu et qu'on accepte, que mon conjoint et moi on accepte, c'est pas malsain, il n'y a pas de... Moi, je vois pas le problème, en fait. Il n'y a pas de zizi. Après, libre à chacun de venir faire ce qu'il a envie de faire. Tous les couples, à un moment, se posent la question, mais si elle était avec un homme qui est plus beau que moi, etc., est-ce qu'elle succomberait à la tentation? Est-ce que l'amour est plus fort que tout? Bien sûr. On a tous envie de savoir ça, et inversement. Bien sûr. Et tu te l'es posé. J'ai pas voulu avoir la réponse. Mais eux, ils ont accepté de jouer le jeu. Ça fait un objet télévisuel qui est sympathique. C'est du courage. Moi, je le ferais pas. C'est une opération suicide pour le coup. C'est une opération suicide. Ça fait une émission, une belle émission. Enfin, une émission de télévision intéressante. Je suis d'accord, c'est une opération suicide. Suicide. Donc, ça revient à mon terme. Elle m'a fait changer d'avis. Ce qu'elle vient de dire est assez intéressant dans la mesure où parfois on croit qu'on a besoin d'un certain type de personne et en fait on se trompe. On a besoin de quelqu'un plus complémentaire. Par exemple, 2 personnes avec de l'ambition. Parfois, ça ne marche pas. Il faut quelqu'un de complémentaire. Et donc, ce que vous venez de dire, je trouve, est assez intéressant. C'est vrai, d'essayer avec quelqu'un qui, sur le papier, nous correspond plus, parfois ne fonctionne pas ou fonctionne mieux et donc on se découvre. Mais pourquoi parler du mariage? Mais c'est vrai aussi que Géraldine a raison dans le sens où vous avez sûrement participé aussi pour faire du buzz, pour gagner en notoriété, des followers, etc. Mais c'est votre... Vous en avez le droit. Voilà. Mais il faut le dire. C'est pas grave. Moi, je veux juste dire un truc, il ne faut pas oublier que Netflix, c'est pas comme toutes les chaînes qu'on voit un petit peu hi-hi-ha-ho. C'est quand même quelque chose qui est très, très sain. Il y a pas, on ne nous pousse pas à consommer de l'alcool, on ne nous pousse pas à embrasser Pierre Podjak.
Ah, ou en l'occurrence ici les filles, mais je veux dire, Il y a Pierre-Paul Jacques. on nous pousse pas. C'est une expression belge. Mais je veux dire, non, on nous pousse pas à la tromperie. Il n'y a pas de consigne donnée. C'est pas axé sur la tromperie. Le but, il y a vraiment un vrai concept derrière, c'est de savoir si on est vraiment avec la bonne personne, avec qui tu veux finir tes jours. Ouais. Et toi, t'as compris maintenant. Non, mais on peut rigoler, mais j'ai compris pas mal de choses grâce à cette expérience. Je vous jure que c'est vrai. Je suis sorti grandi de cette expérience. T'as compris que t'avais envie de ken la terre entière. Et au plus vite. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça que t'as compris. Il est trop fort. Non, j'ai compris pas mal de choses sur moi, sur mon couple et ce que je voulais dans un futur. Je pense que c'est arrivé à pas mal de gens de faire des erreurs, de fauter. Et soit la personne décide de pardonner et on continue ensemble et on en sort grandi, on essaye de tirer des leçons de tout ça. Ouais. Ou alors la personne ne peut pas pardonner et termine ce bonsoir. Toi, t'as envie d'être pardonné? J'ai envie de me reconcentrer sur moi à ce moment-là. C'est-à-dire? Et de savoir vraiment si, à ce moment-là, si Lindsay, c'est vraiment la bonne personne. Parce que si j'ai des tentations comme ça, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais c'est que je ne suis pas dans quelque chose qui est bon dans le couple. Bah oui. Ouais. Donc il faut absolument que je réponde à ces questions. Bah, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai joué le jeu peut-être un peu trop. Pour répondre aux questions, en fait, toi, c'est comme toi, en fait, j'ai été borderline. T'as besoin de en fait. visiter plusieurs appartements avant de trouver le bon. Et je devais parler au Stéphane Plaza, quoi. Non, mais c'est ça. Toi, Lina? Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je pensais vraiment que j'allais apprendre des choses sur mon couple et la vision du couple et la vie que je voulais mener, mais j'ai beaucoup plus appris sur moi aussi, vraiment. T'as appris quoi? J'ai appris qu'on pouvait perdre la personne qu'on aimait à tout moment et qu'il faut jamais prendre qui que ce soit pour acquis, mais vraiment. Ouais. Moi, je suis allée là-bas, je pensais vraiment que Sofiane, peut-être, je sais pas. Pas de problème. Ouais, il n'y avait pas de problème, qu'il allait changer d'avis ou autre. Peut-être qu'il l'a fait, je sais pas. Mais au final, je me suis rendu compte que non, rien n'était acquis. Rien n'était acquis. Ouais. Faut se battre pour soi. Ouais, c'est ce qu'on découvre en thérapie de groupe, hein, c'est qu'en fait, on est le seul responsable de son destin, en fait. C'est ça. Il n'y a pas à en vouloir, à pardonner ou pas, tout, en fait. Bon. Mais là, je suis sûr qu'on a affaire à deux célibataires. Ouais, moi aussi. Je suis sûr qu'on a affaire à deux célibataires. Vous êtes libre. Toi, t'es vachement libre, ça se voit. Ah bah lui, il a l'œil pour aussi. ça. Hein. Il s'est repéré les... Ouais, vous êtes libre. Vous êtes libres tous les deux. Deux célibataires. Et j'ai pas vu le truc. Moi, je sens que lui, il est en reconquête. On est à combien d'épisodes en ce moment? Il est en reconquête. Ça y est, tout est sorti. Ah, tout est passé? Tout est sorti, bien sûr. Sorti aujourd'hui. La deuxième partie est sortie aujourd'hui. Non, mais quoi, Lina, je vous sens célibataire. Ah bon? Je dévoile pas. Si, les deux. Et lui, je le sens célibataire, mais en reconquête. En reconquête de qui? De qui? De l'amour. Une nouveauté, Lindsay, on parle de quoi? Lindsay. J'essaye de reconquérir Lindsay. C'est celle en rose. Ah non, c'est pas elle. Avec le tailleur. Moi, je te vois avec la dame, là, la deuxième. Non, ça, c'est vrai que... On n'est pas au supermarché. Non, ça, c'est pas Ah, mais c'est vrai, il a raison. On n'est pas au supermarché, il a raison. Je ne me permettrai pas de dire ça. C'est une question de nez. Je te vois avec une femme comme ça. Alors celle-là, la deuxième? Enfin, celle-là, cette jeune femme, oui. Il y a des jeunes femmes. Et toi, Lina, est-ce que t'es célibataire? Refaire tourner. Moi? Toi, Lina, est-ce que t'es célibataire? Il faut voir les épisodes. Non, mais on peut les voir. C'est sympa, même démarche. Et toi, Scott, t'es en recherche? En recherche de quoi? D'amour? Oui. Tous les jours, je recherche de l'amour. C'est important, l'amour au quotidien. Non, l'amitié fait partie de l'amour, etc. C'est important. Mais pas en recherche de mariage, tu nous l'as dit au début, en arrivant. Ça y est, ça arrive. C'est tombé le... C'est pour ça que je me demande ce que tu fais là, puisque tu ne recherches pas du tout le mariage. Mais tous les gens qui viennent ici ne veulent pas se marier. Non, mais dans cette émission. Non, mais c'est juste le titre. Guillaume. Non, mais c'est une super émission, ils tombent dans aucun piège de la télé-réalité. Moi, quand j'ai vu le pitch, je me suis dit, il va y avoir que des mecs bodybuildés, des filles en maillot de bain, ils vont tous s'échanger, ils vont se pécho. Pas du tout. En fait, ils se donnent conseil entre eux. Non, mais pour moi, cette émission-là, on devrait la mettre au-delà de Netflix, on devrait la mettre à la télé. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. C'est des émissions sincères, c'est comme Mariée au premier regard. Et ce serait un carton, ça n'a rien à voir avec les Marseillais ou les Anges. Allez regarder les épisodes, vous verrez. Regardez, tiens. Et pour les couples, c'est vraiment super parce que moi, ça fait gagner du temps. L'expérience, c'est comment? C'est combien de temps? C'est 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines avec le nouveau partenaire et on retourne 2 semaines avec notre ancien partenaire pour comparer. Voilà, au moins c'est bien. Et une semaine où on fait les dates. 3 jours, allez, Une semaine où on fait les dates au début. Ça faisait 5 ans et demi qu'il était avec sa meuf. Je suis en pleine bourre. Au moins, à partir moi, je te parle parce que moi, tu tables sur un mois et au moins tu sais si ton mec est fidèle ou pas. Et si vous pensez que de participer à l'émission c'est un suicide, vous avez dit tout à l'heure. Ah, me regarde pas. Ça veut bien dire que déjà vous avez vos réponses. C'est pas moi. On n'a rien dit du tout.
une sauce, va. Oh là là. Me mets pas dans une sauce. Me mets pas dans une C'est sauce. Jean-Mi qui a parlé de suicide. Ouais, c'est Jean-Mi qui a parlé de suicide. Il m'avait dit, je suis d'accord. Tu me dégoûtes alors que tu es parti sur Maxime rejoindre ta meuf. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. C'est pas du tout un suicide. Moi, je veux dire, moi, je participerai pas parce que déjà, j'ai un boulot. Voilà, j'ai un boulot. Mais bon, voilà, non, puis bon, je peux pas. Forcément, avec le tournage, je reste du temps. Et si vous aviez 30 ans, vous iriez? Non, mais c'est pas une question d'âge. Moi, j'irais, moi. 25-30 ans. Non, mais vas-y maintenant. Ils ont fini. Non, mais on te fait la saison 2, toi, t'inquiète pas. Tu vas te marier avec quelqu'un? Oh, bah lui, ça va être vite réglé. Contre mariage, moi. Ah oui. Bah lui, en 3 heures, lui... Pas besoin de 3 semaines. Ah bah lui, 3 semaines. En 3 semaines, il aura déjà retrouvé 4 autres meufs. Non, attendez. Bon, les chéris. Ouais. Merci, en tout cas. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Scott et Lina, merci. Oui, vas-y, mon Scott. On vous souhaite de trouver l'amour. Il y a quand même une dernière chose que je voudrais dire vraiment, parce que j'ai blessé une fille devant toute la France entière, devant beaucoup de pays, parce que c'est vu au Brésil, c'est vu en Espagne, c'est partout, c'est dans le monde entier. Ouais. Donc moi, ici, devant tout le monde, je souhaite présenter mes excuses aussi à l'INSEE, parce que ça... J'aurais pas dû déraper, j'ai merdé complètement, je me suis laissé emporter par le jeu. Et donc aujourd'hui, j'ai le mérite publiquement mes excuses. Bravo. Bon, bravo. C'est bien de le dire. Bravo, Scott. Bravo, Scott. Bravo.